do so. If you do me, I do you. Man, no go vex up on the bench, no. Man, no go vex, touch me, I touch you. Man, no go vex, you say, man, no go vex, I say, man, no go vex. If you do me, I do you. Man, no go vex, step on me, dance floor. Man, no go vex, you give it to me. Alors j'ai le plaisir d'accueillir maintenant les représentants ou des représentants de la société Malakoff Médéric qui étaient déjà présents sur l'opération 2013 et qui sont à nouveau présents sur l'opération 2014. Quelle est la raison de votre présence pour le groupe Malakoff Médéric sur ce type de manifestation ? Tout simplement parce que Malakoff Médéric est partenaire officiel donc, de la Fédération Française Handisport et Fédération Française du Sport Adapté. Et puis tout simplement à l'échelle locale, nous sommes situés sur Carabassel et Félix-Faure. Donc il y a aussi le côté proximité tout simplement. D'accord. Vous étiez présent en 2013, l'opération 2014 est en train de se réaliser là sur la promenade en ce moment. Que pensez-vous de l'évolution entre 2013 et 2014 ? Déjà il y a beaucoup plus de participants. Voilà, c'est beaucoup plus animé. On a d'ailleurs Sylvie qui a couru aujourd'hui donc aux couleurs de Malakoff Médéric. Et on a aussi notre invité donc, à qui je vais laisser la parole, donc Antonin Queta qui est présent aujourd'hui. Oui, alors je vais venir vers Antonin Queta qui est une grande championne puisqu'elle est médaillée de bronze des Jeux paralympiques sur 100 mètres, Jeux paralympiques de Londres. Alors je profite de votre présence, vous grande sportive. Que pensez-vous de ce type de manifestation ? Alors moi, ce que j'aime dans cette manifestation, c'est le côté valide et handi qui courent pour la même cause. Et j'aime ce côté-là de se dire le sport garde ses belles valeurs et cette valeur dont peu importe qui on est, pourquoi on est là, on a une cause, on vient, on court et puis voilà, c'est les kilomètres de chacun qui sont ajoutés à celui du précédent qui font la course commune. Donc je trouve ça bien et la cause de la course est très noble. L'embauche des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et qui touche aussi des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc voilà, c'est bien. Donc vous encouragez l'événement ? À fond, j'encourage l'événement à fond. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que les éditions prochaines, il y aura encore plus de monde. Voilà, après peut-être que je m'avance, mais je pense qu'on sera encore là l'année prochaine. Oui, j'espère bien. J'espère bien parce que moi je fais partie de l'action sociale et on est très engagé dans la mission handicap et on tient à être là l'année prochaine aussi bien sûr pour représenter le groupe et puis j'espère que Antonin pourra se libérer parce que c'est une manifestation qui permet aussi plein d'échanges entre les partenaires qui travaillons pour la même cause et je trouve que c'est important de se donner la main pour toutes ces belles causes humaines et solidaires. Merci. D'accord, en tout cas merci pour votre témoignage, merci pour votre présence et puis je lance déjà un appel, étant donné que plus il y a de monde, plus il faut de logistique. Je pense que l'an prochain, le club du Rotary ne se suffira peut-être plus à lui-même et qu'on aura besoin de l'aide de beaucoup plus de partenaires. Mais en tout cas, merci de votre présence et puis on sera content de vous avoir parmi nous l'an prochain. Merci. Alors j'ai le grand plaisir maintenant de vous présenter le docteur Froment qui représente le Conseil Général. Je vais lui demander de se présenter peut-être un peu plus précisément et puis après de bien vouloir nous expliquer l'intérêt ou la raison de leur présence sur cet événement 24 heures le défi 2014. Oui, bonjour, je suis le docteur Froment, donc je suis médecin coordonnateur à la maison départementale des personnes handicapées. Donc nous avons un stand puisque nous soutenons manifestation puisque la maison départementale propose l'insertion des personnes handicapées par le biais de la RQTH et nous travaillons aussi sur favoriser l'insertion professionnelle dans les lycées professionnels des jeunes handicapés. Et donc c'est une manifestation qui nous semble très intéressante par son côté à la fois convivial qui développe bien la possibilité de sensibiliser sur la thématique du handicap. Vous étiez déjà présent l'an dernier. Et que pensez-vous de l'évolution de l'événement entre 2013 et 2014 ? Je rappelle simplement pour l'information que nous étions à 330 inscrits, je crois, ou 340 l'an dernier. Nous avons dépassé les 1000 cette année. Visiblement, il y a un succès colossal et en plus vous êtes favorisé par le temps et c'est un plaisir de voir toutes ces personnes courir pour cette manifestation.
D'accord. À travers ces mots, est-ce que le Conseil général nous encourage pour l'an prochain peut-être? Bien sûr, je le ferai remonter pour que vous soyez, qu'il y ait encore plus d'informations par rapport à cette manifestation. Ok, un grand merci. C'est grâce à des aides comme celle-là qu'on va réussir à faire de grands événements. Merci. Alors, je vous présente maintenant Michel Gréco et David Coxot, qui sont présents sur la manifestation 2014 par le biais notamment de démonstrations de sport handi-contact, Oui, handi-box. handi-box notamment. Qu'est-ce qui motive votre présence parmi nous sur un événement comme celui-là? En fait, c'est pour permettre à développer le handi-box pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons ouvert, avec David Coxot, nous avons ouvert une section handi-full au sein de l'association Essor Rivera Karaté. Et suite à ça, on essaye de développer l'handi-box, en fait, l'handi-full avec des personnes à mobilité réduite. Alors c'est adapté, actuellement nous avons des hémiplégies, des paraplégies, on arrive aussi à avoir des schizos. Voilà, c'est de faire un cours adapté, on s'adapte à eux. Au niveau de la boxe, le but du jeu c'est pas qu'ils prennent des cours en fait, hein, c'est de vraiment travailler la technique. Je pense que pour eux c'est un défouloir. La caméra ou pas, c'est pas la peine. Pour eux, ça reste un défouloir. Et on travaille aussi sur le respect des arts martiaux, hein, le petit salut avant et après. Et il y a à savoir, comme tout sport, il y a une réglementation. Ça fait que voilà, on est là pour les faire respecter ça. D'accord. Monsieur David Coxot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été déclaré maintenant? Écoutez, si je peux me permettre, ça permettrait à toute personne à mobilité réduite de savoir se défendre et donner un coup. Et ça, il n'y a rien de tel. D'accord. C'est votre première année de présence, je crois? Oui, ça y est, oui, tout à fait, on a ouvert en septembre. La section, elle est nouvelle, hein, on a ouvert les portes en septembre au gymnase Jules Romain à Nice-Ouest. Et actuellement, nous avons, on vise 5 à 6 personnes, adhérents. Voilà, et ça se passe très bien, on est un bon groupe convivial. Et voilà, on essaye, c'est une des premières manifestations aujourd'hui où on est en public et où on montre notre savoir en fait avec l'handicap. Et nous avons fait déjà plusieurs combats handi-box dans des soirées, dans des galas importants, professionnels. Et nous allons encore passer bientôt le 7 juin au Festival des Arts Martiaux, où on fera une démonstration handi et valide. D'accord. Bon bah écoutez, je vous souhaite bon courage par rapport à votre entreprise. Merci à vous. Pourvu que ça fonctionne bien, que ça marche, que vous ayez le succès que vous escomptiez. Et puis peut-être rendez-vous l'an prochain sur notre prochaine opération. Ok, merci beaucoup. Alors Laure, tu es d'autant plus impliqué dans l'événement que tu fais partie du Rotary Riviera-Nice-Côte d'Azur. Qu'est-ce que tu penses de cette édition 2014 ? Je pense que cette édition est extraordinaire et qu'elle sera encore plus extraordinaire l'année prochaine, puisque j'espère bien que nous la continuerons et que nous aurons encore plus de présents et que nous ferons encore plus que ce que nous avons fait cette année. Oui, alors c'est vrai que l'an prochain, tu prends les commandes du club. J'ai peut-être une bonne nouvelle à t'annoncer parce que toutes les entreprises que j'ai interviewées jusqu'à présent s'inscrivent déjà pour l'exercice 2015 et sont prêts à développer plus de moyens, notamment à l'image du Conseil général. C'est ce qui vient de m'être annoncé. Ça, c'est parfait parce que je pense qu'effectivement, à côté de tout ce que le Rotary peut faire en tant qu'aide aux personnes handicapées, aide aux autres, le service à la personne, nous avons quand même un rôle aussi dans le monde économique et que le fait de s'associer à des entreprises et à des institutions comme le Conseil général permettront de réinsister sur ce point qu'on oublie de temps en temps. Bon bah c'est bien, tu viens de nous délivrer déjà un peu ta vision pour ton exercice et on sait déjà sur quelle voie s'engager, donc on n'a plus qu'à se mettre au travail. En tout cas, vivement 2015. Allez, à bientôt. So make you give it to me, not the way you do me.
présente maintenant Salim Chapar, salarié de l'Association des paralysés de France, qui était déjà présent en 2013 sur le premier événement. La raison de votre présence ici et puis ce que vous pensez de l'événement 2014. Alors la raison de notre présence, tout simplement, le handicap, venir parler du handicap et de toutes les possibilités qu'on peut faire à travers les associations. Donc l'exemple, l'Association des paralysés de France, on est là pour représenter ce que nous faisons, on est là pour défendre les valeurs qui sont retransmises par les associations différentes, dont la nôtre. Et ce qu'on pense de la manifestation, tout simplement, l'année dernière, nous avions participé seulement par un stand d'information. Là, cette année, notre présence est plus importante. On a un parcours fauteuil, on distribue des fleurs aux coureurs pour les encourager à venir courir. On vend des fleurs pour notre association, on fait des démonstrations d'handisport. Donc pour nous, c'est assez important d'être ici, d'être présent pour montrer ce que l'association peut faire et surtout pour aider le Rotary et la ville de Nice à travailler et à continuer à développer cette manifestation-là pour les années prochaines. D'accord, donc vous êtes en train de nous délivrer un message comme quoi vous seriez certainement présent en 2015 si nous continuons cette manifestation, mais je pense qu'on va le faire. Alors si la manifestation continue, nous, ce sera avec plaisir de venir participer et de continuer à œuvrer pour le travail et l'insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail. Donc on y travaille de notre côté à moindre échelle, mais c'est important pour nous parce que nos valeurs, c'est accessibilité, c'est égalité, c'est liberté et on veut que les personnes soient intégrées dans la société. On parle de société inclusive à l'APF. Pour nous, c'est important que les personnes à mobilité réduite soient ancrées dans la société et par le travail, c'est par là que ça commence. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, on vous remercie pour votre présence et puis on se donne rendez-vous l'an prochain. Merci. Fait partie d'une association qui est l'APREH, située au complexe de Vence, sur Vence. Et donc nous, le Prieuré, nous sommes dans l'arrière-pays mentonnais, dans la vallée de la Roya, et nous sommes un établissement ouvert sur le public, et nous sommes un ESAT, qui est constitué d'un hôtel-restaurant avec des services d'espace vert, de blanchisserie. Et donc nous encadrons des travailleurs handicapés, comme Nathalie, ici présente, qui travaille au ménage, et tout ça dans le but de leur épanouissement et leur réhabilitation, leur réadaptation. Est-ce que Nathalie veut nous dire un mot, peut-être? Je travaille aux prestations ménage. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis 25 ans au Prieuré. D'accord, très bien, merci. J'ai eu la médaille de travail. Je vous félicite, bravo. Que pensez-vous de l'événement de 24 heures le défi, l'édition 2014? Vous êtes présent pour la première fois, je crois. Donc que pensez-vous de cette manifestation? Nous sommes ravis d'y participer. Effectivement, c'était la première fois. En plus, le beau temps est avec nous. Notre participation est très modeste, mais on compte bien revenir l'année prochaine si on nous y invite. Le but de cette journée, c'est vraiment de faire connaître tous ces métiers autour du handicap pour les faire connaître au plus large public. Donc ça nous intéresse, d'autant plus que nous sommes un petit peu éloignés géographiquement dans cet arrière-pays mentonnais. Et tous ces événements-là, tout ce genre d'événements nous permettent de faire mieux connaître les métiers autour du handicap. D'accord. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, merci pour votre présence. Et puis bien sûr, si vous êtes prêts à venir à nos côtés en 2015, vous êtes les bienvenus, sachez-le. Merci. Je vous présente maintenant une équipe d'escrimeurs sous le nom du club OGC Nice Escrime. Alors ils ont souhaité faire un témoignage collectif. Je vais leur laisser prendre la parole, chacun à son tour. Qui veut démarrer? Qui veut commencer à parler? Vous peut-être, la présidente? Oui, voilà, donc présidente de l'OGC Nice Escrime. On est 280 licenciés et toute une équipe de passionnés, donc à partir de 3 ans jusqu'à plus de 80 ans. On pratique aussi bien en valide l'épée, le fleuret, le sabre que les personnes handicapées physiques, déficientes visuelles ou ayant un handicap mental ou psychique. Et donc aujourd'hui, on a présenté donc toutes nos activités également avec l'escrime spectacle et nos merveilleux petits pirates. Et je vais laisser un mot à tous pour vous dévoiler ce qu'est notre club. Notre animateur d'escrime.
Donc là aujourd'hui on a voulu vraiment représenter ce qui se passe à l'OGC Nice Escrime au niveau de la diversité, c'est-à-dire que vraiment tout le monde peut pratiquer ce sport à moindre coût en plus pour les personnes de handicap, vu que le club fait la démarche vraiment d'aider les personnes handicapées pour pouvoir pratiquer ce sport à moindre coût. Donc aujourd'hui on était très fiers de montrer cette diversité et de faire passer ce message. D'accord, merci pour votre témoignage. Nous avons toute une équipe de jeunes écrimeurs. Je vais vous laisser dire un petit mot peut-être. Gauthier. Comment tu t'appelles, Gauthier? Gauthier. Ah, Gauthier, oui. Est-ce que tu es content d'être là? Oui. D'accord. Tu fais des streams depuis combien de temps, Gauthier? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, Gauthier. Là, on a Mathias. Mathias, tu en fais depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans aussi? Oui. Content d'être là? Oui, très. D'accord. Et toi? Ruben. Tu en fais depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Donc Ruben, 4 ans. Nathan, depuis 4 ans. Depuis 4 ans également. Moi, c'est Jean-Élie, j'en fais depuis 3 ans. 3 ans? Oui. Content d'être là? Oui, je suis très content. C'est un club très convivial. Tout est génial. Ok, super. Et toi? Moi, c'est Clément et j'en fais depuis 4 ans. D'accord, d'accord, très bien. Merci pour ces témoignages. Alors maintenant, je vais venir de ce côté de la caméra et puis je vais vous permettre de vous exprimer. Donc, vous vous appelez comment? Bonjour. Vous vous appelez comment? Dis ton nom, Ivan. Ton nom, Ivan. Mon nom de famille? Oui. Et Sergent. D'accord, Evan Sergent. Ouais. Et vous pratiquez l'escrime? Comment? Vous pratiquez l'escrime? Moi je fais des streams parce que j'ai fait des essais et ça me plaît beaucoup. D'accord, très bien, merci beaucoup. Là maintenant, j'ai... Madame Selem, Jamila, oui. Oui. Vous faites de l'escrime depuis combien de temps? Oui, 23 ans, je suis vice-présidente handisport avec Madame Ferrari et je suis très heureuse parce qu'on tient beaucoup l'escrime et vraiment venez nombreux pour nous aider et l'escrimeur aussi. D'accord, message reçu, merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur Selem Robert, je pratique l'escrime handi 23 ans, donc c'est super club, c'est convivial et c'est sympa. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Madame, peut-être un petit témoignage? D'accord, très bien. Bon ben voilà, donc le club d'escrime OGC Nice qui était présent sur cette manifestation et qui le sera certainement l'an prochain. Merci à vous. Est-ce que je peux dire Ah oui, bien sûr, il y a un petit rajout. C'est qu'on a mis 2 mois et demi à faire ce spectacle. Mesdames et messieurs. Et donc on est très content de l'avoir fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré longtemps de le préparer, mais on est content. D'accord, très bien. Beaucoup d'entraînement derrière et on aimerait avoir encore plus de personnes pour faire encore plus de meilleures choses et qu'on soit de mieux en mieux. Ok, donc message reçu, l'information est passée. Merci à vous.